Musées et expositions. Il existe des dizaines de musées dédiés à un produit et à sa fabrication. Par exemple, le musée du chocolat ou le musée du vin. Ces lieux sont surtout un ajout notable aux itinéraires d'intérêt culinaire puisqu'ils allient le plaisir de manger et de boire un produit à l'acquisition de connaissances pertinentes. Parlons de la prochaine étude de cas, les musées d'intérêt culinaire. L'Office régional du tourisme d'Alsace présente 6 musées suivants dans le cadre d'un dossier culinaire particulièrement riche. Tout d'abord, les secrets du chocolat. Ce musée donne des informations par des expositions, des présentations et des vidéos sur l'histoire de la fabrication du chocolat. Les visiteurs y apprennent comment est traité et transformé en produit chocolaté le cacao. Ensuite, les caves de Ribeauvillé. Niché dans un domaine viticole. Niché dans la cave d'un domaine viticole, ce musée de la vigne et du vin se concentre sur les méthodes traditionnelles de vinification. Ensuite, le musée des eaux de vie. Le thème de ce musée est la riche tradition de fabrication et de distillation des liqueurs en Alsace, tout en présentant aux visiteurs une large gamme de boissons, allant des liqueurs de fruits à l'absinthe. Le musée du vignoble et des vins d'Alsace. Dédié à l'histoire de la viticulture alsacienne, le musée comprend des pièces rares, comme des pressoirs centenaires, des outils et ustensiles de grands fûts, ainsi que des pièces liées à la culture de la vigne maison du pain d'Alsace. Là où se trouvait autrefois la guilde des boulangers, un musée sur l'histoire de la boulangerie se trouve aujourd'hui. Les visiteurs peuvent participer à la préparation et à la fabrication du pain. Des douceurs typiques alsaciennes y sont aussi. On trouve aussi le musée du pain d'épices et des douceurs d'autrefois. Le thème principal de ce musée est la brioche typique, tandis que la riche tradition pâtissière alsacienne y est aussi présentée globalement. Cours et séminaires. Une activité devenue très populaire est l'organisation de cours et de séminaires sur le thème de la cuisine, de la pâte, de la nutrition. Ils sont généralement organisés par les touristes, pour les tourismes, par des hôtels, des restaurations, des restaurants, des voyagistes spécialisés ou des agences locales et durent de quelques heures à plusieurs jours. Parlons maintenant de la prochaine étude de cas. L'Office du tourisme de Singapour présente 7 écoles qui proposent des séjours de courte durée aux touristes. Le cas de la Raffles Culinary Academy, logée dans l'hôtel historique Raffles, est typique. Elle propose une grande variété de cours de 2 à 4 heures et couvre des sujets tels que la cuisine des différents pays d'Asie, les recettes françaises, italiennes, certains plats festifs pour Noël, pour des événements, la préparation de cocktails, la cuisine de viande, de poisson. Et le prix du cours varie entre 50 et 75 euros par personne. Les cures thermales. Ces dernières années, une tendance intéressante a été l'association de la gastronomie au tourisme de bien-être en utilisant Food and Drinks as Cosmetic pour les cures thermales. Certaines entreprises ont trouvé des manières astucieuses d'intégrer la tradition culinaire d'un lieu dans la philosophie, différenciant ainsi leur propre offre de bien-être. Parlons de la vinothérapie au centre de bien-être, les sources de Caudalie. Les sources de Caudalie est un hôtel et un centre de bien-être. Les sources de Caudalie sont situées dans la région bordelaise. Il fait partie du vignoble Shadow Smith au Lafite et a produit une gamme de soins spa à base de raisins et de vin. Ces soins de vinothérapie ont connu un tel succès que les spas avec les produits et soins Caudalie ont également ouvert hors de France. Histoire et tradition.
La gastronomie fait partie intégrante de la culture quotidienne des habitants d'une destination, à travers des éléments de tradition folklorique, des événements historiques, des coutumes, des traditions, une certaine mythologie, des histoires. Tout cela est intégré dans un portefeuille. Ce portefeuille de produits culinaires est rendu plus intéressant par sa diversité d'activités. Le public international, après tout le monde en conviendra, l'histoire et la tradition ajoutent de la valeur à l'histoire culinaire, séculaire d'un pays et l'aident à se différencier. La prochaine étude de cas nous amène à parler de Roquefort. Roquefort, le célèbre fromage français, ne peut être produit et affiné que dans des vendeurs à 300 mètres sous terre, que dans des productions à 300 mètres sous terre qui ne sont situées que dans une certaine zone en France, près de la ville de Roquefort. Cela date de 1925. Ce fut le premier produit de l'histoire à recevoir l'appellation d'origine contrôlée. Selon la légende, la première personne à découvrir les secrets de Roquefort fut un berger amoureux d'une bergère qui la suit dans les collines de l'Aveyron, abandonnant ses animaux après, avec son repas de pain et de fromage, dans une des caves de la région. Quand il revint après avoir subi une déception, il retrouva son repas moisi et en le consommant à sa faim, il découvrit que son fromage de chèvre nature, dans lequel les graines étaient tombées du pain, avait été transformé en une délicatesse exquise, et ce n'est peut-être qu'un conte de fées, mais cela démontre certainement un attachement particulier à Roquefort. L'accord Acte de Cornu en 1066 a donné au moins deux labels locaux une licence exclusive pour produire Roquefort. Aujourd'hui, chaque fabricant a sa propre source de moisissure secrète de fromage est légalement protégé pour différencier son produit dans le contexte d'une concurrence.